Plusieurs activités tombent à l'eau avec les températures douces qui persistent cette semaine. Actuellement, c'est l'entretien des patinoires qui est le plus difficile. Les villes de Rouyn-Noranda et Val-d'Or doivent fermer l'accès jusqu'à nouvel ordre. On prévoit que c'est une fermeture temporaire parce on voit la température prévue 14 jours. On pense être capable de les ramener en début de semaine prochaine, mais tout ça dépend évidemment de la météo. Ça me déçoit, bien sûr, parce qu'on peut pas, tu sais, on peut pas rendre le service aux citoyens. Ça veut dire qu'on peut pas offrir le sentier glacé, on peut pas offrir le ski de fond comme demain, ça va devenir extrêmement chaud, comme les conditions se détériorent. La ville de Rouyn-Noranda a également annoncé la fermeture de ses aires de glissade jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. Au niveau du ski de fond, les conditions ne sont pas optimales non plus, étant donné le manque de neige. Ce soir et demain, on est fermé parce qu'il annonce beaucoup de pluie, malheureusement. C'est sûr que c'est dur à prévoir d'avance, mais les événements qui s'en viennent, c'est surtout la Lopette qui va avoir lieu au mois de mars. Fait que jusqu'à maintenant, on se croise les doigts qu'il y a encore de la neige. Pour les festivals comme Hiver en fête à Val-d'Or qui débutent leurs activités cette semaine, on ne prévoit aucune annulation pour le moment. L'équipe s'ajuste en conséquence de la météo. C'est sûr qu'il va y avoir de la sculpture quand même. Avec une température de 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés ou de la pluie, il y a des ajustements à faire. Le bloc est plus mou, plus instable, donc il y a des ajustements à faire. Dans certains, ils vont se mettre des toiles pour protéger un peu plus les blocs de neige. Fait qu'il y a des ajustements. Du côté de l'érablière Thème-Sucre au Témiscamingue, cette chaleur durant le mois de février est du jamais vu pour le propriétaire Hugo Lévesque qui travaille dans le domaine de la sériculture depuis 40 ans. Son équipe a commencé à tailler des arbres en fin janvier, ce qui est un mois plus tôt que la normale. De plus, les érables coulent en fin d'après-midi, ce qui n'est pas suffisant pour faire de bonnes récoltes. J'ai 60 de mes montagnes d'entailler. J'ai arrêté l'entaillage là, parce que je veux garder mes meilleures montagnes pour vraiment le printemps. Fait que je vais attendre vraiment à la dernière minute pour les entailler pour aller chercher le maximum de l'eau d'érable qu'on peut aller chercher. Là. Je me croise les doigts qu'en fin de semaine, que ça reparte dans le sens de l'hiver, qu'on ait des moins 25, des moins 20, puis qu'il y ait de la neige au sol qui en tombe. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.